Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aller dans Morgin, un petit village qui se trouve en Suisse, en Valais, dans la montagne. Ça va être des conditions particulièrement difficiles parce qu'il y a de la neige, il fait nuit, il fait froid, mais on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette ambiance. Désolé d'avance si la vidéo est pas très jolie. Je veux dire au niveau de la qualité parce qu'en fait il fait nuit complètement, donc je pense qu'il y aura énormément de bruit. Déjà dans la dernière vidéo j'avais les LED qui clignotaient. Erreur, mais du coup cette fois il y aura juste beaucoup de grains sur l'image parce qu'on verra bien, ce sera dégueulasse, mais c'est pas le principal. Le principal c'est de voir un peu les photos qu'on va pouvoir faire. Je pars toujours avec le Sony Alpha 7 II et un 28-70 et aussi un 75-300 mm pour faire un petit peu de photos au téléobjectif. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Effectivement, ça va être très sombre, mais donc il y aura beaucoup de grains sur l'image, en plus du fait qu'on voyait pas grand chose. Après ce sera normalement mieux, parce que là pour l'instant il n'y a que la lune qui nous éclaire, et là-bas il y aura des lampadaires, mais pour l'instant voilà. Ok, alors je vais commencer juste ici. On a une maison en face qui est toute illuminée, c'est très joli, avec la pleine lune qui éclaire les arbres givrés devant. Ok, on va essayer à 30 secondes. Ok, c'est très beau, c'est très beau. On va essayer avec 15 secondes, voir si on a peut-être un petit peu plus de détails. C'est très cool, je suis très content. Chouette. Hop, on est reparti. Alors je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a une ambiance assez chouette. Je sais pas ce que c'est comme lumière, mais ça donne une sorte de petit halo de lumière. Je vais essayer de regarder ce que je peux en faire. On va faire 6 secondes pour commencer. Très cool, j'aime beaucoup. Je vois pas mal de points de vue qui seraient assez chouettes au téléobjectif. J'en ai pris un, on va essayer de faire ça après, étant donné que je fais exactement le même trajet pour revenir. Pour l'instant, on va rester avec le 28-70 de base pour des photos à un peu plus grand angle. Il y a vraiment de belles perspectives là-bas. Je vais peut-être pouvoir essayer d'en faire quelque chose avec le téléobjectif. Waouh. Voilà, ça j'avais pas vu. En fait, ils ont illuminé le clocher avec pas mal de lumière. Ok, c'est très joli. Bah là, je peux faire une petite photo. Je vais en profiter pour essayer de faire une photo du clocher avec ces lumières là et de la lune qui est juste à côté. Alors pour l'instant j'ai pas encore mis le téléobjectif, donc c'est un rendu qui sera assez simple, mais ça peut déjà être très joli. Ça me plaît. Je viens de comprendre ce qu'était la lumière qui éclairait avant. C'était, vous voyez la lumière là-bas, c'est un canon à neige parce qu'il y a des pistes de ski juste là. Donc c'était donc ça. Je vais essayer de prendre l'arbre, le clocher et le carillon en même temps, avec une perspective un petit peu écrasée. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ce sera mieux avec le téléobjectif, je pense. Par contre, ici, il y a un reflet sur la route qui est très joli et qui, je pense, sera pas forcément amélioré avec le téléobjectif. Alors, on va faire ça au grand angle. En fait, ce qu'il me faudrait, ce serait presque juste une voiture qui passerait juste là pour avoir une belle traînée. Une voiture qui monte, de préférence pour avoir une petite traînée rouge qui ressortirait bien dans cet environnement très blanc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes réglages. Je vais fermer mon diaphragme le plus que je peux, F32 voilà, et je vais monter à 10 secondes. Comme ça, s'il y a une voiture qui monte, elle aura le temps de bien dessiner toute la route. Bon, et ben moi je suis prêt, reste plus qu'à attendre qu'une voiture passe. Ah,
En fait, c'est très ce canon à neige parce que il y a une sorte de bruit qui vient et qui résonne contre la paroi de l'église et qui est un peu plus aigu. Et comme les voitures doivent arriver depuis là-bas, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver alors que non. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de la vidéo où je faisais du 3D mapping avec des drones avec Tristan. Et ben, ça avait été filmé juste là. Il y a une voiture qui est là, on va y aller. Malheureusement, elle est en descente, donc ce sera un peu moins joli. On va voir le résultat. Ok, c'est pas mal. Je suis presque un peu surex, mais j'ai déjà dû attendre genre 20 minutes sans bouger pour cette voiture. Donc je pense qu'on va gentiment se déplacer. Sachant qu'il fait moins 1, donc on va se déplacer gentiment. Là on a un sapin que j'avais déjà pris en photo il y a quelques années et que je trouve très joli. Ah bah évidemment, maintenant il y a plein de voitures qui montent. J'ai l'impression que je suis pas du tout net. Je vais passer en mise au point manuel, on va voir ce que je peux faire. Là ce sera net normalement. On va réessayer. Je suis à 20 secondes et à 4,5 d'exposition. Je sais pas si vous le voyez, mais le pare-soleil commence à givrer. Super. Ah, voilà qui est mieux. Très bien, je suis très content. Yes. Alors effectivement, j'ai bien un problème de mise au point. Je sais pas si c'est le froid ou si c'est autre chose. J'espère que c'est juste le froid. Maintenant, je vais essayer d'ajouter la lune dans ma composition. On a un arbre juste devant. Faut pas que j'oublie que je suis en mise au point manuel. Mais normalement, l'éclairage du sapin depuis derrière, normalement, va rendre quelque chose d'assez esthétique. Et mine de rien, je commence à avoir froid aux doigts malgré mes gants. Ok, ça me plaît beaucoup. C'est déjà... Alors, j'ai fait une première photo qui était très surex. C'est toujours très difficile d'avoir une photo de la lune sur laquelle on voit vraiment des détails de la lune et aussi l'avant-plan bien exposé, étant donné que la lune est très lumineuse et que elle est de nuit et que la nuit, pour que mon avant-plan soit bien exposé, il faut forcément que je puisse que je fasse un long temps d'exposition, donc la lune est forcément blanche. Non, la lune n'est pas forcément blanche, c'est pas vrai. Soit on a l'avant-plan qui est bien exposé et une lune complètement blanche, soit on a une lune qui est bien exposée et un avant-plan complètement noir, ce qui peut être très esthétique aussi. On pourra d'ailleurs essayer d'en faire après avec le téléobjectif. Nouveau spot. Là on a une vue un petit peu plus large sur Morgin. Très bien. Ok, donc là je sais pas si vous y voyez grand chose, mais il y a une salle polyvalente en fait. Et on peut voir par la fenêtre, et en bas il y a une ambiance très belle avec la lumière de la lune qui passe par les fenêtres. Je vais faire quelques tests. Ok, je suis très content de ce que j'ai. L'ambiance est incroyable. Je vais essayer d'éclairer un peu pour vous montrer. Voilà comment je me suis placé. Donc là maintenant on va passer aux photos avec le téléobjectif. Ok, alors on va commencer assez simplement. C'est parce que je suis vraiment au milieu des branches. À part ça, ça fait une très belle photo comme ça aussi. J'avais pas forcément remarqué. Je vais faire ça maintenant. Très joli. Alors comme je vous avais dit, on va faire le chemin inverse. Mais avec le téléobjectif. Donc là, ce que j'avais vu avant, c'était tout simplement de zoomer sur ce clocher. C'est exactement la composition que je voulais avoir avant, sauf que avant, j'arrivais pas vraiment à la faire comme j'avais un trop grand angle. Parfait. Alors vous le verrez sans doute pas, mais là-bas, il y a les canons à neige qui sont en train de faire jaillir de la neige, et il y a une sorte de petite clairière dans la forêt. Je vais essayer de pointer ça et de voir si j'arrive à en tirer quelque chose. Alors j'ai absolument rien vu au cadrage, étant donné qu'il fait nuit. Donc je vais faire un premier test. Ok, donc je suis juste dans les arbres, ça a l'air d'être pas mal. Je crois que ma mise au point est plutôt pas trop mauvaise. Je vais quand même dans le doute me fermer à F10 et ajouter 5 secondes d'exposition. C'est très beau, on dirait qu'il y a des nuages qui sont entre les arbres. Très bien, je vais cadrer un tout petit peu plus bas. J'adore ce genre d'ambiance.
C'est chouette, je suis très content de cet angle. Je l'avais vraiment pas vu du premier coup. Heureusement que j'ai regardé un petit peu là où il faisait plus sombre. Pour rien vous cacher, je suis un petit peu déçu parce que il y avait une sorte de brume qui donnait une atmosphère un peu flottante. Et là, elle est plus là. Et le temps que j'aille préparer mes affaires, elle est complètement partie. Donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Parce qu'on a quand même de très très belles photos. Là-bas, on voit la lumière, la fameuse lumière du canon à neige. Il y a toujours elle. Encore elle, et oui. Qui nous fait un bel éclairage sur les sapins devant. On va voir ce que ça peut donner. Peut-être ça peut donner une atmosphère un petit peu brumeuse derrière, je sais pas. Il faut savoir qu'avec cet objectif, je suis tout entièrement en manuel. Focus, diaphragme, ISO, vitesse. C'est pour ça que j'en fais plusieurs, parce que je veux vraiment, dans le doute, s'il y en a une où la mise au point est pas bonne, ben j'en ai refaites 2-3 après, pour être sûr d'en avoir une qui est nette. On va essayer de prendre ce canon à neige sans rien devant un peu aussi. Donc voilà, depuis ici. Il y a beaucoup de flou, j'aime beaucoup, je trouve ça très esthétique. J'ai très froid, j'en ai presque de la peine à parler. On va se tourner un petit peu et prendre en photo ce clocher avec donc ces lumières assez chouettes. J'avais pas vu, mais il y a aussi l'ombre du carillon sur le toit de l'église qui est assez jolie. Très chouette, je vais essayer de prendre le haut de l'ombre sur le toit. Super. Je vais me déplacer un petit peu vers là-bas. Je suis désolé, je commence à avoir vraiment froid et du coup j'ai un peu de peine à parler. Ça c'est la perspective dont je vous parlais quand je suis arrivé. J'aime beaucoup cette route qui monte très raide. On va voir ce que je peux en faire. Très bien. Chouette. L'ombre sur l'église est encore mieux ici. Alors je vais en profiter pour refaire quelques images. Des images peut-être un petit peu plus abstraites. Yes. Ici je vais voir ce que je peux faire avec peut-être la lune et la structure du carillon. C'est assez fantomatique comme image. Là je vais jouer avec la croix qui se trouve sur tout en haut du clocher et la lune. Ma carte SD était pleine donc on n'a pas eu la fin du shoot de l'église malheureusement, mais du coup vous avez pu voir la photo. Je suis assez content du résultat. Je vais gentiment rentrer parce que mes mains commencent à geler parce qu'il fait -2 et que faire des longues expositions ça implique aussi de rester au même endroit pendant un bon moment et de ne pas énormément bouger. Mais dans l'ensemble je suis déjà assez content de ce que j'ai pu avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais peur au moment du tournage qu'elle soit un petit peu courte parce que j'ai dû rentrer quand même assez vite parce que j'avais vraiment très froid. Mais finalement, je pense qu'il y a assez de photos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un like et à la semaine prochaine.